Je crois que vous avez récemment commenté sur les découvertes d'une organisation appelée Enigma Labs. Ils ont recensé plus de 9000 OSNI dans un rayon de 16 km du littoral américain. 389 signalements en Californie, 306 en Floride, plus de 150 entrées et sorties sous-marines, sans éclaboussures perceptibles. Clairement, quelque chose opère dans nos océans, très près des côtes des États-Unis, et comme vous l'avez suggéré, ça semble être utilisé à des fins de surveillance. À 100%. C'est la seule raison pour laquelle ils feraient ça. Vous savez, les chiffres augmentent. Puis ils chutent à presque rien. Et de nouveau, vous avez ces groupes qui se produisent. Ce qui vous amène évidemment à croire que quelque chose nous observe. Ou que nous les observons. Ça me dérange quand même que notre gouvernement n'en parle pas parce que les membres du comité de renseignement, je pense qu'il y en a quelques-uns qui veulent simplement nous empêcher de découvrir la vraie vérité. Je ne dirais pas que ce sont des taupes, mais je pense qu'ils sont utilisés par certains. Ils donnent de fausses informations et ensuite ils se moquent de nous. Mais plus de 55% de la population des États-Unis d'Amérique pense que nous ne sommes pas seuls. Et je pense qu'il est temps de dévoiler cette affaire. Revenons aux bases, Tim. Pensez-vous que le gouvernement des États-Unis nous ment sur la nature de ces menaces de l'océan? Oui, monsieur, je le pense. Je pense qu'on nous ment sur beaucoup de choses et je fais partie du gouvernement, mais je ne lui fais pas confiance sur ce qui se passe. Vous savez, s'il me disait que le soleil se lèvera demain, je sortirais probablement tôt le matin avec mon téléphone, juste pour voir si je peux documenter au cas où le soleil ne se lève pas. Et pourquoi ils font ça? C'est souvent par tradition. Mais c'est aussi pour cacher ce qu'ils ont besoin de cacher, pour une raison quelconque. Et on m'a dit, en gros, on m'a demandé de laisser tomber cette affaire, et on m'a aussi dit que c'était nos ennemis, ce genre de choses. J'ai juste du mal avec tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation. Et je suis sûr que vous avez entendu des gens et vous savez qu'ils mentent. Vous savez qu'ils mentent et ils veulent que vous et moi sortions avec une grande histoire absurde. Ouais, comme avec cette histoire sous-marine. Mais quand vous parlez à un gars qui n'a rien à perdre et qui va souffrir d'humiliation, pourquoi diable irait-il raconter ça à un membre du Congrès des États-Unis? Je n'y crois pas. Je pense juste qu'il se passe quelque chose, que nous ne comprenons pas, et que nous devons raconter au public. Nous ne savons pas ce que c'est. J'en ai parlé à certains membres du renseignement, et ils ont juste dit « Nous ne savons pas ce que sont ces choses ». Je dois admettre, je ne les crois pas. Je ne les crois pas du tout. Et je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai parlé, qui ont témoigné devant la commission sénatoriale du renseignement et la commission sénatoriale des forces armées. Ce sont les deux commissions que vous et moi connaissons, qui ont le pouvoir d'enquêter sur la communauté du renseignement et sur les forces armées, de manière que d'autres comités du Congrès ne peuvent pas. Est-ce que je peux vous demander, pensez-vous qu'il soit possible que ce qui s'est passé au Congrès est, clairement, il y a eu un changement dans la volonté d'être plus ouvert sur le problème des pans? Que pensez-vous de la position du président Trump sur ce sujet? Pensez-vous qu'il soit toujours disposé ou ouvert à l'idée d'être plus ouvert sur les pans? Comme promis durant sa campagne pour la deuxième administration? Je pense qu'il l'est. J'ai beaucoup de foi et de confiance dans notre relation. Je ne le dérange pas tout le temps avec ça. J'ai demandé une réunion de 15 minutes avec lui et je voudrais aborder 2 ou 3 autres choses avec lui, qui, je pense, feraient avancer les choses. Et l'un de ces problèmes est ça. Mais je pense aussi qu'il y a des gens compromis au Congrès pour une raison quelconque. Chaque fois que j'essaye de faire passer un projet de loi sur la transparence à ce sujet, c'est toujours torpillé par un membre qui reçoit d'énormes contributions des 5 grands qui, nous pensons, détiennent ces informations.
Les 5 grandes entreprises de défense et Oui, 5 ou d'aérospatiale, 6. Il y en a 6, il y en a plus. Vous les reconnaîtriez si vous entendiez leurs noms. Quant aux autres, aucun de nous ne les connaîtrait. Mais j'ai le sentiment qu'ils ont ces informations et qu'ils les retiennent. Vous pourriez les leur demander, mais c'est pas pour ça qu'ils donneront ces informations. Parce que ça n'a rien à voir avec le gouvernement fédéral, parce qu'ils sont séparés de ça. Il y a déjà plusieurs générations de ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais j'espère qu'on pourra maintenir la pression sur ces personnes. juste pour donner du contexte, sur le travail que vous avez réalisé. Vous avez été très actif lors des auditions devant le Congrès, dans des interviews et pour la promotion de textes législatifs sur les PAN. Vous co-présidez le caucus bipartisan sur les PAN, lancé en août 2023. Et vous avez déposé des projets de loi clés, comme la loi sur la transparence des PAN introduite en mai 2024 et la loi sur la protection des lanceurs d'alerte de PAN, novembre 2024. La simple réalité, Tim, est que nous avons été dupés, n'est-ce pas? Au sein du Congrès, il y a des forces qui ont en réalité sabordé ces tentatives de loi de divulgation, non? 100%. Et ça se passe principalement du côté du Sénat américain. J'adorerais avoir l'occasion d'aller au Sénat américain à l'avenir et secouer un peu ce petit arrangement. Et je pense que ce serait un très bon endroit pour essayer de faire ça parce que je pense que nous avons le soutien au Congrès. C'est juste ridicule. J'en ai tellement marre de ces collaborateurs qui sont achetés et ces membres du Congrès qui sont contrôlés par les marchands de guerre, comme on dit. J'ai juste l'impression qu'il y a autre chose autour de nous. Et encore, c'est dur pour mon petit cerveau, éduqué dans le système public, de saisir que nous ne sommes qu'un grain de sable. Cette terre n'est qu'un grain de sable sur 1 milliard de plages de sable. Et rien que les chiffres, ça ne colle pas. Il doit y avoir autre chose. Et vous savez, on voit ces choses, les gens les voient, et pour moi, il y a autre chose là-haut. Et pour revenir à notre sujet du jour, quels que soient ces trucs, ils semblent utiliser nos océans comme un lieu pour surveiller discrètement nos activités. Oui, monsieur, ils sont là. Il y a quelque chose qui rôde. Ce sont des Américains très patriotiques qui me racontent tout ça. Quand un pilote vient me voir, pour aucune autre raison que de me dire ce qu'il a vu. Un pilote militaire, l'un des meilleurs au monde, quand il dit « cette chose était à 4 mètres de mon cockpit » et ils sont au-dessus de l'eau. C'est difficile pour moi de dire que cela n'a pas eu lieu. Eh bien, représentant Tim Burchett, l'une des choses pour lesquelles nous pouvons tous être reconnaissants, c'est que vous continuez à chercher des réponses au Congrès. Et j'espère que ça ne vous causera pas d'obstacle dans votre avancement futur vers la vérité. Merci, monsieur, pour votre participation à Reality Check une fois de plus.